Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que vous avez passé un bon week-end. J'espère que nous avons été bénis par la parole de Dieu à l'église ou dans tous les milieux où vous avez été pour adorer votre Dieu. Que le Seigneur soit béni et merci pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Nous sommes en train de continuer cette semaine le livre de Matthieu et ce matin, je vous invite à lire Matthieu 9 à partir du verset 18 jusqu'au verset 37 pour finir le chapitre. Tandis qu'il leur adressait ces paroles, voici un chef arriva, se prosterna devant lui et dit, « Ma fille est morte, il y a un instant, mais viens, impose-lui les mains et elle vivra. » Jésus se leva et le suivit avec les disciples. Et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, s'approcha de lui et toucha le bord de son vêtement. Car elle disait en elle-même, « Si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. » Jésus se retourna et dit en la voyant, « Prends courage, ma fille, ta foi t'a guérie. » Et cette femme fut guérie à l'heure même. Lorsque Jésus fut arrivé à la maison du chef et qu'il vit les joueurs de flûte et la foule bruyante, il leur dit, « Retirez-vous, car la jeune fille n'est pas morte, mais elle dort. » Et il se moquait de lui. Quand la foule eut été renvoyée, il rentra, prit la main de la jeune fille, et la jeune fille se leva. Le bruit s'en répandit dans toute la contrée. Étant parti de là, Jésus fut suivi par 2 aveugles qui criaient, « Aie pitié de nous, fils de David. » Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus et leur dit, « Croyez-vous que je puis faire cela? » « Oui, Seigneur, lui répondirent-ils. Car alors il leur toucha les yeux en disant, « Qu'il vous soit fait selon votre foi. » Et leurs yeux s'ouvrirent. Jésus leur fit cette recommandation sévère, « Prenez garde que personne ne le sache. » Mais dès qu'ils furent sortis, ils répandirent sa renommée dans tout le pays. Comme ils s'en allaient, voici on amena à Jésus un démoniaque muet. Le démon étant chassé, le muet parla. Et la foule étonnée disait, « Jamais pareille chose ne s'est vue en Israël. » Mais les pharisiens dirent, « C'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. » Jésus parcourut toute la ville et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme les brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer les ouvriers dans sa maison. » Amen. Ce chapitre 9 est plein des miracles de la part de notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de miracles, le Dieu de témoignage que nous adorons dans la cellule. Nous l'appelons le Dieu de témoignage parce qu'il nous donne les témoignages, il nous donne les miracles. Il nous donne la grâce de voir sa main. Il nous donne la grâce de voir la guérison. Il nous donne la grâce de voir les merveilles. Ce chapitre commence, cette partie de la Bible, ou cette partie de ce chapitre 9 commence par un chef dont la fille est décédée, qui va chercher Jésus parce qu'il a sûrement entendu parler du miracle que Jésus est en train de faire. Lui, quand il va chercher Jésus, personne ne se moque de lui. C'est le chef. Peut-être ils se sont moqués de lui, mais en se cachant. Mais quand Jésus arrive, la foule était en train de pleurer, de chanter, comme dans les veillées, surtout. Ici, c'est le Moyen-Orient, c'est pratiquement les mêmes pratiques comme en Afrique. Les veillées, on pleure, on crie, on joue, on joue de la musique, on chante, nous sommes en train de faire le deuil. Mais Jésus dit à tout le monde, sortez. La fille n'est pas morte, elle dort.
Alors là, commence un grand mouvement de moquerie. Oui, là je suis en train de voir un membre de la cellule qui est en train d'appeler le pasteur, le berger de la cellule pour lui dire « Viens prier, il se passe une situation de ma vie. » Et la famille se moque de toi. Je suis en train de voir un bien-aimé qui dit « C'est mardi, aujourd'hui je veux me connecter pour le direct. » Et les gens se moquent de toi. Qu'est-ce que tu fais sur les réseaux sociaux? Depuis quand? Surtout les traditionnalistes. Mais nous, l'église, on partait, on rentrait, on faisait ça, on sait. Mais c'est quoi vous commencez à prier sur les réseaux sociaux? C'est quoi ces pasteurs que vous suivez sur les réseaux sociaux? Est-ce que vous les connaissez? Est-ce que vous connaissez leur foi? Est-ce que vous connaissez leur mentalité? Ah, bébé, tonzami, ndamatuli ensemble là. Mais nous, il y a longtemps qu'on est dans la religion. Mais nous, il y a longtemps qu'on est dans l'église. Oh, Amebeto, Bissot, oh, mais vous là, vous ne savez pas adorer. Les traditionnalistes, comme je les appelle, ceux qui pensent détenir la vérité, ceux qui croient avoir la vérité. Mais quand tu regardes leur vie, oui, ils sont restés 20 ans dans une église, mais quand tu regardes dans la vie, on les appelle des diacres, mais c'est eux qui vont chasser les enfants de leurs frères quand leurs frères sont décédés pour prendre les maisons. On les appelle des diaconesses, mais c'est eux qui vont maltraiter les orphelins. On les appelle des pasteurs, on les appelle des référents, des prêtres, des grands prophètes. Aujourd'hui, ils ont tous les noms, mais c'est eux qui vont créer des abus et partout. Voilà un peu comment se passe le traditionnalisme. Les gens qui disent « elle est morte, on doit l'enterrer ». C'est tout ce qui les concerne. Aujourd'hui, je suis en train de parler à une personne à qui on a dit « mais cette situation, elle est morte. Il faut passer à côté. Mais toi, tu as déjà donné le refus. Comment ça fait les valises pour rentrer en Afrique? Mais toi, le mari est parti il y a 3 ans. C'est lui que tu attends, mais il ne reviendra pas. » On ne fait que te décourager. Mais le chef ici n'a entendu personne. Les gens l'ont annoncé que sa fille était décédée. Il n'a entendu personne. Il a dit, j'ai la foi et la conviction que le Dieu de miracles, à travers Jésus-Christ, va ressusciter ma fille. Et c'est ce qui s'est passé. Il y a plein de témoignages ici. Il a vu cette femme-là, cette jeune femme qui a dépensé de tout son argent. Nous reviendrons particulièrement sur cette histoire dans les livres de Luc, où c'est bien détaillé comme histoire, où elle va doucement, elle domine la foule, elle faufile entre la foule, elle touche Jésus. Elle dit, si seulement je peux toucher le Seigneur, je serai guérie de cette maladie. Et elle touche le Seigneur, elle est guérie. Oh bien-aimé, il se passe beaucoup de miracles dans cette petite partie de ce chapitre. Le Seigneur, à travers Matthieu, est en train de nous montrer que c'est le Dieu de miracles. C'est le Dieu des situations impossibles. C'est le Dieu qui commence là où on a dit, c'est fini. Je suis en train de parler à une femme qui est à l'hôpital avec son enfant pour te dire, ou son petit-fils pour te dire, le Dieu de miracles est toujours là. Que les gens pensent qu'est-ce qu'ils veulent de toi, mais le Dieu de miracles va sauver cet enfant, il est déjà guéri au nom de Jésus. Je suis en train de parler à une personne qui est malade. Je suis en train de parler à une personne dont le corps est devenu compliqué. Aujourd'hui, tu as mal à la tête, demain, tu as mal à la dent. Aujourd'hui, il y a la tension, des problèmes, et tu te dis, c'est peut-être la vieillesse, mon corps est en train de me laisser. Non, c'est le Dieu de miracles qui veut montrer qu'il veut et qu'il veut continuer à exercer un miracle parfait dans ta vie. Nous prions le Dieu de témoignage, celui qui dit quelque chose et la chose s'accomplit. Bien-aimé, cette parole, à travers Matthieu, me rassure pour me dire que, y compris moi-même, je dois vivre le miracle de l'Éternel. Y compris moi-même, je dois vivre les montagnes qui doivent se déplacer. Y compris moi-même. Mais il y a une chose que je regarde ici, de très important. De toutes les personnes qui sont guéries. 1, la fille qui est décédée. Son père est allé chercher Jésus. 2,
La femme qui a une perte de sang, elle a couru pour aller vers Jésus. 3, les aveugles sont courus pour aller voir Jésus. Et Yahweh, Yekeba Shandaraba. Tous, ils ont couru pour aller chercher Jésus. Mais souvent, toi et moi, on est restés assis et on attend qu'on vienne vers nous. Lève-toi, va chercher Jésus. Dis avec moi, je vais me lever pour aller chercher Jésus. Lève-toi, va chercher ce travail-là dont tu as perdu l'espoir. Lève-toi, va chercher ton mariage. Commence à regarder à gauche, à droite. Il n'est pas tard. Tu es encore belle, tu es encore beau, tu peux te marier. Tu es encore jeune, tu peux travailler. Tu as encore de l'espoir. Tu es encore jeune, tu peux avoir des enfants. Ne désespère pas. Alors que cette parole qui rentre en toi aujourd'hui, qui rentre en moi, nous change et nous donne l'espoir pour commencer une semaine positive. Cette semaine, c'est la semaine de la positivité. Dis avec moi, je reste positif parce que je dois voir la montagne se déplacer autour de ma vie. Que le Seigneur te bénisse et qu'il te donne un bon week-end, une bonne semaine. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. N'oublie pas, cette semaine, les amis de Direct, nos partenaires, sont en train d'organiser les journées d'évangélisation à partir du 16 vendredi, samedi le 17 et dimanche le 18 dans Paris. Les leaflets sont là. Nous sommes invités à la cellule de prière à la gloire de Dieu, y compris Papa. Nous allons partir, nous allons assister nos amis, nous allons prier ensemble et nous allons voir la gloire de Dieu. Si tu es dans Paris, n'hésite pas, viens te rejoindre à nous. Ça commence ce vendredi à partir de 15h. Que le Seigneur te bénisse et que le Seigneur te change. Que le Seigneur nous touche. Nous allons voir la main de Dieu. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen.